Bonjour tout le monde. Dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le suivi de mouvement dans Filmora Pro. Nous allons voir ce qu'est le suivi de mouvement, Motion Tracking en anglais. Ensuite, nous verrons comment l'utiliser et l'ajuster. Le suivi de mouvement nous permet de suivre les mouvements d'un objet dans un clip et d'appliquer ce même mouvement à un autre objet. Nous pouvons également utiliser cette méthode pour suivre les mouvements de la caméra. Donc si nous collons un objet dans la scène, le suivi de mouvement permettra à cet objet de correspondre parfaitement au reste de la scène. Cette méthode fonctionne de manière similaire à la stabilisation vidéo en différenciant les points à contraste fort et en les suivant dans le clip. Le suivi de mouvement appliquera ensuite ces mouvements à un autre clip dans la seconde piste pour y suivre les points précédemment calculés. Le suivi de mouvement dans Filmora Pro peut être appliqué sur des éléments médias comme des vidéos, des images, des plans ou du texte. L'algorithme de suivi en 2D peut faire correspondre la position, l'échelle et la rotation sur l'axe Z d'un élément suivi. Notez quand même que la correspondance n'est pas possible pour tous les types de rotation, notamment les changements de perspective. Voici comment l'appliquer. Dans un premier temps, je vais placer le clip que je souhaite suivre dans la première piste. Dans mon exemple, je vais utiliser une vidéo verticale d'une personne en randonnée. Ensuite, dans la seconde piste, nous pouvons utiliser un deuxième clip ou un objet dont le but sera de suivre le mouvement. Donc dans l'exemple du tuto, je vais utiliser ce texte. Il est important d'appliquer l'effet sur l'élément qui va suivre, donc dans notre cas le texte. Nous sélectionnons ensuite dans les options l'élément qui doit être suivi, ici la vidéo de randonnée. Vous pouvez retrouver le suivi de mouvement dans Comportement. Dans le panneau des contrôles, Filmora Pro va immédiatement commencer à analyser les points de suivi. Après un peu de traitement, nous aurons un aperçu de l'ensemble des points de suivi dans le panneau de la visionneuse sous la forme de croix grise. Si vous ne voyez pas les flèches de contrôle, assurez-vous que l'effet est sélectionné et que l'outil de sélection est actif. Nous pouvons maintenant choisir lesquels de ces points doivent être suivis par le texte, similaire à notre configuration pour la stabilisation vidéo. Utilisons maintenant le lasso pour les sélectionner. Pour cette vidéo, je vais sélectionner les points sur le randonneur. Si je rejoue la vidéo, vous pouvez voir comment le texte le suit parfaitement. Les points en gris ne sont pas sélectionnés, donc ne sont pas suivis. En revanche, les points colorés sont sélectionnés et donc suivis. Ceux colorés en vert sont les plus précis à suivre, les rouges étant les moins fiables. Vous pouvez remarquer plusieurs points blancs. Ces points représentent les mouvements de l'objet suivi. Ils se déplaceront si nous déplaçons l'objet et changeront si nous ajustons la sélection des points. Nous pouvons modifier les points dans la visionneuse. L'option « Ajouter » nous permet d'ajouter des points à la sélection avec le lasso. Supprimer nous permet de désélectionner des points et remplacer va désélectionner tous les points excepté ceux que nous avons sélectionnés avec le lasso. Nous pouvons appliquer plusieurs objets à suivre dans la même piste. Le mouvement de chaque objet dépendra ainsi des points sélectionnés. Donc pour cet exemple, je vais appliquer un élément graphique dans la troisième piste et le faire suivre le sol. Si l'objet ne suit pas l'élément que vous avez choisi correctement, cela signifie que vous devrez peut-être être plus précis dans votre sélection de points. Nous pouvons utiliser les flèches gauche et droite pour déplacer la tête de lecture en avant et en arrière tout en vérifiant la précision des points choisis. Vous pouvez à la volée ajouter ou supprimer des points pour obtenir le meilleur suivi possible. Dans notre cas, les points suivis sont situés sur le sol, donc cela n'occasionnera pas trop de problèmes dans notre séquence de suivi. Je peux simplement déplacer notre élément graphique à l'extérieur de l'image et il entrera et sortira alors de la scène sans aucun souci de manière très organique. Si nous souhaitons suivre un objet qui entre et sort de la scène, nous aurons possiblement l'obligation de combiner suivi de mouvement et image clé au début et à la fin du mouvement.
Dans le panneau des contrôles, nous pouvons choisir les paramètres que nous souhaitons voir transformés par le suivi de mouvement. La position sur l'axe des abscisses X, la position sur l'axe des ordonnées Y, l'échelle et la rotation. Par exemple, si je souhaite que le texte soit plus facile à lire, je peux désactiver les options d'échelle et de rotation. Il suivra ainsi uniquement la position de notre randonneur. Si je souhaite que notre élément graphique pointe toujours précisément vers le haut, il me suffit de désélectionner son option de rotation. Si nous appliquons une transformation au clip situé en arrière-plan, alors tous les objets suivis seront transformés en même temps que le clip en fonction des paramètres actifs sur l'effet de suivi. Cette méthode s'applique également pour la stabilisation vidéo et d'autres comportements. Vous avez là quelques notions de base pour bien appréhender les mécaniques du suivi de mouvement. Pour en savoir plus sur l'édition vidéo dans Filmora Pro, assurez-vous de jeter un œil sur nos autres tutos de la même série et rappelez-vous qu'il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.